Tout comme vous, je vois des youtubeurs, des journalistes, toutes les semaines, des personnes qui indiquent que ça va être le crash de l'année, le crash de la décennie. Et lorsque ça arrive, eh bien, il y en a quelques-uns qui vous disent « je vous l'avais dit ». La réalité, c'est que au moins une fois par jour, une horloge cassée indique la bonne heure. Mais aujourd'hui, je suis pas là pour vous parler d'horloge. Je suis là pour vous parler de la deuxième plus grosse banque aux États-Unis, j'ai nommé Bank of America, qui s'exprime très peu sur l'évolution des marchés financiers, qui vient de publier dans son dernier rapport que la situation aujourd'hui sur le S&P 500 ressemble très fortement à la bulle Internet dans les années 2000, avec une baisse de 49% sur le S&P 500 et une baisse de 78% sur le Nasdaq entre 2000 et 2002. Mon but dans cette vidéo, c'est pas de vous alarmer, c'est simplement de vous donner un maximum d'informations qui vont vous permettre de prendre la meilleure décision en toute connaissance de cause, à savoir, est-ce que je conserve mes actions, est-ce que je revends mes actions, est-ce que je rachète de nouvelles actions sur les marchés financiers. Déjà, première statistique, on peut voir qu'aujourd'hui, le niveau de concentration du S&P 500 a battu de nouveaux records. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, seulement 5 entreprises du S&P 500 représentent plus de 26,4% de l'indice. Cela veut dire que si vous achetez un ETF, par exemple type S&P 500 ou un ETF qui investit dans le monde entier, eh bien, vous avez une exposition extrêmement forte à seulement une petite poignée d'actions. Pour vous donner un élément de comparaison, lors de la bulle Internet, il y avait déjà une concentration de 18,2%. Lors du flash crash durant la pandémie, le Covid, eh bien, il y avait une concentration de 24,3%. Mais c'est pas tout. Les marchés américains sont ultra surpondérés par rapport à tous les investissements à l'international. Je vous donne un exemple. Toutes les personnes qui investissent dans des ETF, qui investissent dans le monde entier, aujourd'hui, vous avez ce qui s'appelle une standard déviation qui est énorme. On est à 3,3. Alors, les stratégistes de Bank of America ont tiré la sonnette d'alarme et ont dit la chose suivante. Il est possible que les marchés financiers sur le court terme continuent d'augmenter. Cependant, sur une moyenne période de temps, il serait tout à fait normal de voir les marchés respirer. Pourquoi? Il y a 3 raisons à cela. La première raison, c'est la ultra forte concentration sur seulement 5 actions sur le marché américain. Deuxième raison, c'est l'énorme concentration des investisseurs dans le monde entier sur le marché américain en lui-même. Et enfin, la troisième raison, c'est que l'augmentation récente des marchés financiers qui a littéralement explosé en termes de records d'année en année est due au fait qu'il y a énormément de nouveaux investisseurs qui investissent sur le secteur technologique uniquement, donc c'est-à-dire sur les Magnificent Seven, et ce type d'investisseur est très particulier. Ce ne sont pas des investisseurs qui investissent pour prévoir leur retraite. Ce sont des investisseurs qui veulent gagner de l'argent rapidement. C'est-à-dire qu'ils investissent aujourd'hui pour revendre potentiellement dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Et donc, ce type d'investisseur a le clic facile. Cela veut dire que le marché peut évoluer dans un sens ou dans l'autre extrêmement rapidement. Et c'est là que Jared Woodhart, le principal représentant de Bank of America sur la scène de l'investissement dans des ETF, intervient. Une chute de 40% sur les marchés financiers serait tout à fait possible et serait normale. Pour vous donner encore une fois un peu de contexte, aujourd'hui, les valorisations sur le S&P 500 ont un PE ratio de 30. Un PE ratio, je vous le rappelle, ça veut dire Price Earning Ratio. Ça veut tout simplement dire le prix par rapport au profit, c'est-à-dire quel est le ratio, combien de fois vous allez payer les profits d'une société sur une seule action. Et donc, en moyenne, vous allez payer 15 années de profit une action. Aujourd'hui, le PE ratio est 2 fois plus élevé. On est à un PE ratio de 30. Cela veut dire qu'aujourd'hui, en moyenne, quand vous achetez une action ou même un panier d'actions type S&P 500, eh bien, vous allez payer en moyenne 2 fois plus cher que la normale. J'aimerais également attirer votre attention sur le niveau de liquidité qu'aujourd'hui Warren Buffett détient en banque en dehors des marchés financiers. Beaucoup de personnes demandent à Warren Buffett pourquoi est-ce que vous gardez autant de cash de côté, pourquoi est-ce que vous l'investissez pas sur les marchés financiers? Eh bien, Warren Buffett répond en 2 parties. La première partie de sa réponse est la suivante: je ne vois pas aujourd'hui ce que je pourrais acheter sur les marchés financiers, tout est trop cher. Et deuxième partie de réponse, laisser de l'argent par exemple sur des obligations de l'État américain, eh bien ce n'est pas une mauvaise option parce que vous avez votre cash qui a un grand niveau de sécurité, aucune volatilité, et d'un autre côté, ça sert à rien de se précipiter d'acheter quelque chose si tout simplement on n'estime pas pouvoir faire une bonne affaire. Mais alors que faire? Eh bien je ne peux pas vous conseiller de faire ci ou vous conseiller de faire ça parce que je ne suis pas conseiller financier. Par contre, je peux vous dire ce que moi je fais. Personnellement, je reste investi sur les marchés financiers principalement au travers d'un ETF qui s'appelle SCHD, qui est un ETF qui va investir sur des actions plutôt défensives de type valeur qui vont verser des dividendes. Cet ETF aujourd'hui
un PI ratio de 17. Cela veut dire qu'on est beaucoup plus proche finalement des ratios d'échange d'actions au travers de ces dernières années sur justement des indices. Personnellement, je reste investi dessus, mais je ne suis pas résident fiscal européen. Si vous êtes résident fiscal européen, vous ne pouvez pas investir sur SCHD. Vous direz merci à la Commission européenne qui a interdit à tous les résidents fiscaux français d'investir sur les ETF américains. Par contre, je vais vous mettre à l'écran 3 alternatives que vous avez à SCHD, notamment SPYD, QDIV ou encore VHYL. À vous de faire vos propres recherches sur chacun de ces 3 ETF pour savoir lequel vous correspond le mieux. En tout cas, je partage le même point de vue que l'analyste, le stratégiste de Bank of America qui est le suivant. Aujourd'hui, il y a énormément de tendances sur l'intelligence artificielle. Je pense que tout est déjà quasiment pricé. Trump est en train de mettre énormément de choses en place. Je vous le rappelle, lorsqu'un mandat présidentiel est acté, généralement le président, la première année, va effectuer énormément de changements, qu'ils soient appréciés ou pas. Pourquoi il le fait au début et pas à la fin? Tout simplement parce qu'à la fin, il a besoin de faire des choses que le peuple aime pour tout simplement être réélu. Donc ne soyez pas surpris si Trump prend des décisions qui sont pas forcément dans l'intérêt de tout le monde, mais qui sont dans l'intérêt long terme de son mandat. Je pense en tout cas qu'il y a une fausse bonne idée qui est de choisir soi-même ses actions, surtout si vous n'avez jamais investi en bourse, surtout si vous ne savez pas comment analyser des comptes de résultats, si vous ne savez pas comment analyser des graphiques. Je pense qu'il est préférable soit d'investir sur des ETF comme moi, type défensif, valeur, dividende, ou plutôt allez laisser dormir votre cash sur des comptes qui vont générer des intérêts. Mais je pense que tout ce qui est en dehors de ce spectre, eh bien c'est soit en effet vous allez gagner de l'argent peut-être sur le court terme, peut-être même sur le long terme, ça c'est sûr, mais sur une courte période de temps, personnellement, je n'irai pas m'aventurer sur des aussi hautes valorisations de par tous les éléments que j'ai pu vous citer dans cette vidéo. Si vous souhaitez savoir comment reprendre le contrôle sur votre argent, investir dans des ETF avec le meilleur équilibre entre le peu de frais, le peu de gestion et le maximum de performance, je vous mets un lien dans la description de la vidéo d'une formation qui est uniquement tournée vers l'action, qui vous permet d'investir de la manière la plus simple et efficace possible en fonction de vos objectifs. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao.